Les grandes rivalités entre clubs. Et oui les amis, ça y est, les grands championnats européens ont démarré depuis maintenant quelques semaines et nous assistons déjà à des rencontres sous tension pour diverses raisons. L'occasion pour moi ici de traiter un sujet qui enflamme autant les supporters qu'il est parfois difficile à gérer pour les autorités. Le football exacerbe en effet énormément les passions et celles-ci s'expriment d'autant plus fortement lors de grands classiques de football, lors de rivalités de légende entre des clubs phares. Dans cette vidéo, nous allons donc revenir sur 5 rivalités, uniquement 5, entre des grands clubs. Oui, j'en ai choisi 5, mais si vous m'en demandez plus, si vous vous exprimez dans les commentaires pour me demander d'aller plus loin, d'en traiter d'autres, avec plaisir, je vous ferai un numéro 2 à cet épisode. Alors, je précise aussi que parfois, dans cette vidéo, je vais parler de derby, mais quand je parle de derby, ça va surtout être une notion de derby à l'anglaise, c'est-à-dire des affrontements entre des grands clubs et pas simplement des derbys régionaux. Allez les amis, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de rencontres explosives, de rivalités légendaires. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Bah oui les amis, quoi de plus normal que de démarrer cette liste avec le plus célèbre d'entre eux, le Classico. En Europe, je pense que c'est à ce match qu'on pense en premier quand on parle de rivalité entre deux clubs. Ce n'est peut-être pas le plus chaud, certes, mais c'est le plus intense, ou un des plus intenses. C'est la rivalité, en tous les cas, la plus célèbre du monde. Le Classico, c'est donc le nom donné pour le match entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Il faut remonter à 1902 pour observer le premier match entre alors le Madrid CF, qui prendra ensuite le nom de Real de Madrid, et Barcelone. C'était un match amical remporté à l'époque par Barcelone 3-1. Mais ce n'est pas encore l'affiche d'aujourd'hui. Cette rivalité est née en fait d'un contexte politique sensible. Madrid est en effet associé au nationalisme espagnol que Franco à l'époque voulait forte et unitaire, alors que Barcelone est considéré comme représentant le nationalisme catalan luttant pour son indépendance. Cruyff s'était d'ailleurs emparé, à travers son soutien à Barcelone, de cette position politique en faveur des Catalans. Un contexte politique donc au-delà du simple football, et l'affrontement de ces deux idéologies a fait naître El Clasico avec des tensions politiques qui restent marquées tout de même de nos jours. À ce jour, le Real de Madrid a battu 109 fois Barcelone, alors que Barcelone a battu 124 fois le Real de Madrid, donc petit avantage pour Barcelone. Messi est le meilleur buteur du Clasico, et pour être complet, c'est Sergio Busquets qui a joué le plus de matchs lors de cette rivalité. 48 rencontres. Je pourrais faire une vidéo entière juste sur ce Classico, si vous me le demandez. Je m'emparerai peut-être du sujet et on en fera un focus. Quand on parle du Old Firm, on veut évidemment parler de la rivalité et du match entre le Celtic Glasgow et les Glasgow Rangers. Ça, mes amis, c'est un match que j'aimerais voir. Je me suis déjà renseigné pour y aller. Peut-être un jour j'irai. J'ai l'impression qu'il y a une vraie passion poussée à l'extrême entre ces clubs et que les supporters pourraient laisser leur vie pour leur club. C'est une des plus grandes rivalités du foot qui oppose les deux clubs les plus titrés d'Écosse. C'est aussi un des derbys les plus anciens de la planète. Le premier match a effectivement eu lieu en 1888. Et à cette époque, les amis, c'était encore bon enfant. D'ailleurs, le surnom Old Firm viendrait d'un article de presse de l'époque relatant une confrontation en décrivant leur match qui se déroulait dans une ambiance assez détendue, comme si de vieux amis jouaient ensemble. Old Firm Friends à l'époque. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a bien changé.
C'est au fil des ans que la haine, oui parce qu'on doit dire les choses comme elles sont, hein, ce n'est pas juste de l'inimité, c'est vraiment de la haine que se vouent les supporters, eh bien elle s'est développée en raison d'une différence de religion. Géographiquement, la ville était divisée en une partie protestante et une partie catholique. Le Celtic avait la foi catholique et les Rangers avaient la foi protestante. Et au-delà de la religion, la violence, des invasions de terrain, des actes de vandalisme sont assez courants, ce qui en fait les amis un derby très chaud. Maintenant, si on prend du recul et qu'on observe le foot mondial, pour moi, c'est ce derby qui est l'originel. Il est connu dans le monde entier pour son ambiance, sa férocité et son engagement. C'est l'affrontement entre les deux clubs les plus prospères et les plus populaires d'Argentine, Boca Juniors contre River Plate. Il date de 1913 et ces deux clubs n'ont de cesse depuis de s'affronter pour la suprématie de Buenos Aires. La rivalité est bien Boca Juniors, c'est le club du peuple, alors que River Plate, c'est le club dont les supporters sont issus de la classe bourgeoise. Il n'en faut pas plus que cette différence de classe sociale pour donner cette ambiance bouillante à ce derby. Voir ce match en vrai, les amis, fera de vous un vrai fan, un vrai supporter de football, un supporter légendaire. Ah, si vous me suivez attentivement, vous savez de quel match je vais parler. Celui entre le Milan AC et l'Inter de Milan. J'ai eu la chance il y a une année, ça remonte déjà à quelques années, c'était dans les années 2000, à assister à un de ces derbys. C'était quelque chose de fou dans la ville. Je pense que ceux qui n'ont jamais été voir un match, un derby à l'extérieur de la France ne se rendent pas compte. Quand je suis arrivé là-bas à Milan, il y avait toute la ville qui était divisée entre les supporters rossoneri et les supporters nerazzurri. Ils avaient tous, du plus jeune à la personne la plus âgée, ils avaient tous le maillot de leur équipe, de l'équipe qu'ils supportaient. Et attention, ça nous est arrivé, si vous demandez votre chemin dans la ville, parce qu'on comptait visiter un petit peu avant le match, si vous demandez votre chemin à une personne, avant de vous répondre, il va vous demander quel club vous supportez. Si vous répondez mal, peu de chances qu'il vous oriente de la bonne manière, mais bon, vu qu'il porte le maillot, on peut assez facilement camoufler la réponse. Bref, c'est vraiment une ambiance de dingue. D'ailleurs, dans le stade, les joueurs disent que le sol tremble quand ils jouent tellement il y a de l'engouement de la part des supporters. C'est quelque chose à vivre, les amis. Alors, le surnom de ce derby a été donné en référence à la statue de la Vierge Marie, située tout en haut de la cathédrale de Milan. Il faut remonter à 1909 pour trouver la première opposition entre ces deux clubs. Et un peu à l'instar du Super Classico de tout à l'heure, il était alors question de lutte de classe sociale. L'Inter de Milan regroupait les supporters les plus aisés, alors que le Milan AC rassemblait plutôt la classe ouvrière. De nos jours, cette opposition sociopolitique a un peu disparu, surtout depuis la présidence de Berlusconi au Milan AC. D'ailleurs, cette opposition aujourd'hui apparaît bien plus importante pour les supporters rossoneri que pour les nerazzurri. Ces derniers voient aujourd'hui le match contre la Juve comme le plus important pour eux dans une saison. L'Inter reste en tête des confrontations entre ces deux clubs et Maldini est le joueur ayant joué le plus de ces derbys avec 56 unités. D'ailleurs, c'est une petite particularité, ils jouent dans le même stade, le Milan AC et l'Inter de Milan. Pour l'Inter de Milan, le stade se nomme Giuseppe Meazza en référence à un célèbre joueur de l'Inter de Milan, mais n'en entendez pas parler auprès des supporters du Milan AC. Jamais ils ne l'appelleront comme ça, eux ils appellent le stade San Siro en référence au quartier dans lequel se situe le stade. Pour la dernière rivalité de cet épisode, je vous amène en Angleterre. C'est le plus célèbre derby de Première Ligue. Et là, c'est un vrai derby régional, puisque les deux équipes, les deux villes, ne sont séparées que d'une 50aine de kilomètres. D'ailleurs, étant moi-même, avec ma femme supporter de Liverpool, nous sommes allés à Anfield déjà, et nous avons pu voir cette proximité. On avait atterri, je me rappelle, à l'aéroport de Manchester. On avait ensuite pris le train pour aller à Liverpool, et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de kilomètres entre les deux villes. Eh bien, la concurrence entre ces deux clubs trouve son origine
l'origine, cette fois-ci sur le plan industriel et économique. L'intensité de cette rencontre dépasse même celle de Liverpool à Everton, et là vraiment, pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, Everton c'est un autre quartier de Liverpool, là, les deux clubs sont vraiment très proches dans la ville. Vous suivez une avenue, vous êtes dans le quartier d'Everton, vous tournez au bout de cette avenue, et vous longez la rue et vous arrivez sur le stade d'Anfield pour y avoir été. C'est quelque chose d'assez fou, cette proximité. Et l'intensité de ce derby dépasse donc également celui entre Manchester United et Manchester City par exemple. Il faut se le dire les amis, c'est le match le plus regardé au monde, il est retransmis dans 211 pays à travers la planète. Alors que le Classico par exemple, lui est retransmis dans une 50aine de pays. Bon, dans les tribunes, ce n'est pas toujours beau, avec des supporters qui chantent des tragédies humaines vécues par l'équipe adverse. Ouais, c'est pas très fair, je vous l'ai dit. Comme le drame de Munich qui a endeuillé Manchester United. J'en ai fait une vidéo, vous pourrez la retrouver quelque part par là. Ou encore la tragédie de Hillsborough qui a endeuillé Liverpool. Et ça aussi, j'en ai fait une vidéo, si j'y pense, je vous la mettrai quelque part sur l'écran, c'était au début de la chaîne. À ce jour, Manchester United a toujours un peu plus de victoires que Liverpool au bilan des confrontations des deux équipes. Voilà les amis, alors je suis conscient que je ne suis pas rentré dans le détail, mais la vidéo aurait été trop longue si ça avait été le cas. Par contre, je vous l'ai dit, si vous voulez que je fasse le focus sur l'un ou l'autre des derbys, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que j'en fasse un numéro 2, ce sera avec plaisir. Il y a plein de rivalités que j'ai pas traitées, notamment en France entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Vous l'avez compris et vous l'avez vu, ces derbys trouvent leur origine dans différents sujets, dans différentes problématiques, que ce soit la religion, l'aspect économique, l'aspect sociopolitique. Bref, c'est très intéressant d'observer la nature qui a amené ces rivalités et de voir que ce n'est pas simplement des confrontations sans fondement, même si de nos jours, peut-être que leur origine se sont un peu perdues dans l'histoire. En tous les cas, les amis, j'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas, ça m'aide encore une fois à accroître le référencement. Laissez un pouce si la vidéo vous a plu, ça m'encourage également. Quant à moi, je vous laisse là pour celle-ci. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.